Rien n'est impossible. Je suis sûr que je peux y arriver. Je dois à tout prix maîtriser la main magique. Main magique! Il faut faire quelque chose. Allez les gars, restez pas plantés là. Nous aussi on doit s'entraîner. C'est pas en restant ainsi que vous marquerez des buts. C'est pas qu'on n'a pas envie, mais c'est que... Quand on voit le niveau de l'équipe contre laquelle on va jouer. Raison de plus pour lever vos fesses. Marc, non? N'approche pas! Je ne baisserai pas les bras. Je maîtriserai cette technique coûte que coûte. Mais Marc... Alors, coach? Au camp d'entraînement! Un camp d'entraînement? Oui, on va passer la nuit au collège et on va s'y préparer un bon dîner. J'ai pu obtenir une autorisation de la direction. Un camp d'entraînement? Maintenant que j'y pense, c'est vrai, on n'a jamais monté de camp d'entraînement jusque-là. Ça va être sympa de passer la nuit tous ensemble au collège. On va bien se marrer. Attendez, coach. Je ne crois vraiment pas que ce soit le moment d'aller préparer le dîner ou de penser à s'amuser. Le match contre les Zeus a lieu demain. Il me reste très peu de temps pour apprendre à maîtriser la main magique. Si on ne veut pas perdre. T'en sens-tu capable? Oh. As-tu réussi une seule fois à utiliser cette technique depuis le temps que tu l'essaies? Justement, c'est pour ça que je m'entraîne. C'est inutile. Inutile? David Evans a réussi à maîtriser la main magique au prix de nombreux efforts, mais aussi grâce à sa volonté et sa persévérance. Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert uniquement en s'entraînant comme un forcené. Hein? Regarde-toi, tu es tellement obsédé par cette technique que tu es incapable de penser à autre chose. Dans ces conditions, jamais tu n'arriveras à tes fins. Ça ne te ferait pas de mal d'oublier un moment la main magique pour te reposer un peu. Je crois qu'il a raison. Marc, il y a un dicton populaire en Amérique qui dit « Habille-moi en coup de vent car je suis pressé ». En coup de vent? Excuse-moi, Eric, ça ne serait pas plutôt « Habille-moi lentement car je suis pressé » ? Ah si, ça doit être ça. Tu as certainement raison, oui. Bon, c'est décidé, tout le monde au camp d'entraînement. Allez préparer vos affaires et rendez-vous ici à 5 heures. Oui. Un camp d'entraînement? Oui, on va faire la cuisine ensemble et tout ça. Tu verras, tu as du linge propre. Mais attends, tu ne vas pas aller dans ta chambre dans cet état. J'ai mis le chauffage dans la salle de bain. Allez, va te laver. Tu m'entends, Marc? Oh, bah... Mon pauvre garçon, tu dois être épuisé. Ça doit être mon imagination. Marc Evans? Ben, c'est quoi ça? Hein? Mais c'est pour le camp d'entraînement. Mais t'avais pas besoin d'écrire mon nom en grosses lettres sur mon caleçon. C'est pour que tu ne le confondes pas avec celui de ton ami Jack. Hein? Le caleçon de Jack? Tu rigoles? Comment je pourrais confondre avec celui de Jack? Un camp d'entraînement. Qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête du coach? Hé, Mark Evans! Tu as vu l'heure qu'il est? Dépêche-toi! Oui, j'arrive. Monsieur Suffolk, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, tu vois, on m'a demandé si je pouvais venir superviser le camp d'entraînement. Dépêche-toi un peu, tu veux, les autres sont déjà arrivés.
nous arrêter maintenant, ça suffit. On n'est pas venu ici pour faire une bataille de polochons. À mon tour, Et alors, je suis là et Vous allez me payer. Allez-y immédiatement. J'ai pourtant essayé de les arrêter. Non, Sam, attends, j'y crois pas. T'as également emporté ton oreiller? Ben, c'est que je ne peux plus dormir sans lui maintenant. Il m'accompagne partout. Tiens, touche-moi ça. C'est une merveille. Vas-y, touche. C'est ce qui se fait de mieux pour les cervicales. Quoi, pour les cervicales? Alors ça, c'est du moelleux. Regarde, c'est ce que je mets pour passer de bonnes nuits. Les gars, pourquoi est-ce que vous êtes venus en fait, hein? Alors ça, c'est une sacrée surprise. Tu m'avais jamais dit que tu savais faire la cuisine. Si, je lui donne souvent des petits plats pour ma sœurette. Oh non, Kevin, tu devrais couper les patates en cubes. Tu sais pourquoi? Pour qu'elles ne s'effritent pas lors de la cuisson. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la forme? Comment ça? Aussi vétéran que tu sois, je ne te laisserai pas dire une chose pareille. Hein? Ça pique les yeux. Comment tu fais? Je t'ai pas encore vu verser une larme. T'es un vrai dur, toi. Ouais, y a de ça. Tiens. Il semblerait que tout le monde soit revenu à son état normal. Excepté le plus important, il continue à se morfondre. Le secret de la main magique est là. Je dois concentrer ma force dans mon ventre. Ah, il faut absolument que je réussisse! J'écoute. C'est bon. Tout est prêt. Bon travail. Ah oui, quoi? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je dois aller aux toilettes. Aux toilettes? Je suis ravi de le savoir. Eh bien, bonne chance. Mais je dois y aller tout seul. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Et si je croisais un fantôme ou quelque chose de ce genre? Mais quel âge tu as? Les fantômes, ça n'existe pas, imbécile! Tu en es sûr? Hein? Je peux t'accompagner si tu veux, Jack. Ah, c'est toi, Jim. Tu m'as affiché la pétoche. Oh, tu veux bien descendre, s'il te plaît? Tu m'aplatis! T'es sûr que tout ira bien? On ne va rien croiser, tu me le jures. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Non. Jim, j'ai cru entendre quelque chose. Ah! Un fantôme! J'en ai vu un! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a vu? Le fantôme, je l'ai vu dans la salle numéro 3. Un fantôme dans la salle numéro 3? Oui, je l'ai vu, il était là, il était horrible, maman, j'ai peur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas avoir vu de fantômes, c'est irrationnel. Nous n'avons aucune preuve scientifique qu'ils existent. Pourtant, il y avait quelqu'un. Je suis sûr que c'était un adulte. Tu penses à qui? C'est bizarre, le coach Peter et Monsieur Suffolk n'ont pas bougé d'ici. C'est Ray Dark! Ray Dark? Ça ressemble à sa manière d'agir. Ça ne serait pas la première fois. Il a déjà piégé un adversaire en phase finale pour qu'il ne puisse pas se présenter au match et que son équipe remporte le tournoi par forfait. C'est tout à fait possible. Bien, tous avec moi, les amis. On va l'attraper et on va lui faire cracher le morceau. Ouais! Allez! Nelly, surveille le secteur. Bien, si tu veux. Il doit être toujours dans la salle. Oui. Tu es cerné, tu ne peux pas nous échapper. Mais il n'y a personne dans cette salle. Il est déjà parti. Oh, je le vois, il est là.
Bien joué, capitaine! Mon oreiller! Alors, voyons qui tu es. Monsieur Yosemite? C'est quoi tout ce vacarme? Monsieur Bulder, Monsieur Airtown, Monsieur Sweet, vous êtes là aussi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'avais deviné que c'était vous, les gars. Yann nous a dit que vous montiez un camp d'entraînement. On s'est dit qu'on pourrait vous faire une surprise en vous apportant la bête pour vous prêter main forte. La bête? Bien entendu, la bête. Dites, c'est quoi cette chose? On a construit cette machine il y a 40 ans, spécialement pour se former à la technique de la main magique. Se former à la main magique? C'est vous qui avez fait cet engin? Si tu veux maîtriser cette technique, tu dois apprendre à utiliser ton ventre et tes jambes. On a construit cette machine précisément dans cet objectif-là. Je me souviens très bien, on passait toutes nos soirées chez Arthur pour la régler au millimètre près. Et vous avez réussi à maîtriser la technique? En fait, non, pas du tout. Mais alors cette machine ne sert à rien. Bien sûr que si, on était sur le point d'y arriver. Mais alors, si on utilise cette machine, on peut peut-être... Allez, Marc! Oui, tu as raison, ça ne nous coûte rien d'essayer. Qu'est-ce que vous en pensez, coach? Dis-toi que l'utilisation de cette machine ne te garantit pas le succès. Oui, je sais. Alors vas-y. Tu dois aller jusqu'au bout du tapis en alternant pied droit et pied gauche dans les cercles. Ok. Allez, Marc, tu peux le faire. Oui. C'est coincé. Ça m'a l'air complètement rouillé. Ouais, cette machine n'a pas fonctionné depuis 40 ans. J'ai apporté ça, j'ai pensé que ça pouvait servir. De l'huile, bonne idée? Ça ne m'étonne pas de lui, il a toujours ce qu'il faut quand il faut. Voilà. Ça devrait suffire. Allez, à toi, Marc. Ok. Concentre-toi bien sur tes jambes et ton ventre. Oui, j'ai compris. Allez, essaye encore. Oui. Sois plus rapide dans tes mouvements. Tu dois à tout prix éviter les obstacles si tu veux atteindre l'autre côté du tapis. Compris. Satanée machine. Tout va bien? Ouais. Et si vous faisiez une pause, les gars? Bonne idée, et nous, on prend le relais. Ah, vous? Il n'est pas question qu'on reste assis sans rien faire pendant que vous vous acharnez à faire tourner cette machine. Laissez-nous vous donner un coup de main, s'il vous plaît. Capitaine, nous aussi, on veut bien participer. On est prête à t'aider jusqu'à ce que tu y arrives. Mes amis. Quel imbécile je fais, je ne pense qu'à réussir la main magique, alors que vous êtes tous là à vous inquiéter pour moi, et je ne fais même pas attention à vous. Je suis l'idiot le plus stupide du monde. T'en fais pas, Marc. S'il vous plaît, les amis, aidez-moi à réussir la main magique, faites-moi cette faveur. Ouais, capitaine, on est avec toi. Allez, Marc, on continue. Ok. Descends ton bassin, concentre ta force au niveau du ventre. Oui. Très bien, Marc, continue comme ça. Il a réussi!
Maintenant, on passe à l'étape suivante. Concentrer ma force au niveau du ventre. Très bien, Marc. N'oublie pas ce que tu as ressenti sur la machine. Oui, alors c'est parti. Éclair pulvérisant. Main magique! Mais quelle est cette force étrange? C'est comme si mon corps brûlait. Il l'a faite! Il y était presque. Il a failli la réussir. Encore une fois. Oui! Éclair pulvérisant. Main magique! Essaye encore. D'accord. Ah, c'est pas vrai, il a encore raté! Y a pas moyen. Mais pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Qu'est-ce que vous en dites? Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. Mais je ne vois pas quoi. Je n'en suis pas sûr, mais ça doit être quelque chose de basique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, coach? Il est fort probable que la main magique soit en réalité une illusion que seul David Evans savait réaliser. Alors il est inutile que Marc continue à s'entraîner. Il est possible qu'il ne maîtrise jamais la main magique. Ce serait donc une technique d'illusion que seul mon grand-père savait utiliser. Réagissez, c'est quoi cette tête? À vous voir, on dirait que c'est perdu d'avance. Je vous rappelle que le match n'est pas encore joué. Mais comment on va faire si on ne peut pas arrêter leur tir? Vous devrez toujours avoir un but d'avance sur eux. Un but d'avance? S'ils en marquent 10, vous devrez en marquer 11. S'ils en marquent 100, vous en marquerez 101. En suivant cette méthode, on va gagner. Sylvia! Sylvia a raison, les garçons. La meilleure défense, c'est l'attaque. Leurs filets devront trembler une fois de plus que les nôtres. Au minimum, on devra toujours avoir l'avantage. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, on n'a pas le choix. Il va falloir marquer. C'est notre seule chance. À l'arrière, on défendra jusqu'au bout de nos forces. On ne leur laissera aucune chance de tirer. Je ne les laisserai pas passer. On défendra avec nos tripes et vous verrez, on les aura. Ouais, ça va le faire, Marc. Tant qu'on unira nos forces, on restera invincible. Les copains! Tous ensemble, on vaincra! On va leur montrer de quoi on est capable, d'accord, les amis? Ouais! Je tiendrai debout aussi longtemps qu'ils seront avec moi. Alors, coach? L'heure de la finale est arrivée. Julia, je te promets que je te ramènerai la victoire. Voilà, je suis prêt. Maman, j'y vais! Marc? Ce sont les gants de mon grand-père? Effectivement, ce sont ceux qu'il portait. Comme il n'a pas pu les mettre lors de la finale du championnat, l'heure est venue pour toi de les enfiler. Merci, maman. Un peu que je vais les mettre. Bon, excuse, faut que j'y aille. Bonne chance, Marc. Je suis avec toi de tout mon cœur. C'est pas possible. Fermé. Je ne comprends pas, il n'y a personne. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Oui, j'écoute. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça? Qu'est-ce qui vous fait croire que... Oui, évidemment. Oui, je comprends. c'était qui? La direction du tournoi. Ils ont décidé à la dernière minute de changer le lieu de la finale. C'est une plaisanterie. Mais alors, ils t'ont dit où on allait jouer? Ben, c'est que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dites pas que c'est ça, le stade de la finale. Oui. Ah, quoi? On va jouer là-haut?
Ce sera le match le plus important du tournoi. La finale Football Frontier. Le collège Raymond contre le collège Zeus. Je ne sais pas s'ils auront les pouvoirs des dieux, mais nous gagnerons ce match. Quoi qu'il en soit, rendez-vous au prochain épisode, le grand match. Ça, c'est du sport.